Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est avec beaucoup de joie et un peu de nervosité que j'enregistre ce matin cette première capsule sur mon histoire et le projet, le projet Jojo au Togo. Donc comme plusieurs d'entre vous le savez, ça fait un peu plus de 5 ans que je lutte avec la vie que je voudrais versus la vie que j'ai et que j'étais pris dans cette espèce d'attente que ma vie amoureuse et que ma vie familiale reprennent là où elle s'est arrêtée en 2015. Avec quelqu'un d'autre, mais du moins que le projet d'être en couple et d'avoir des enfants refasse surface. Et comme tout le monde, dans le temps des fêtes, j'en suis venue à me questionner et à savoir quelle serait ma résolution pour l'année 2021. Et pour les gens qui me connaissent, vous savez que aller plus souvent au gym, améliorer mon alimentation, diminuer ma consommation d'alcool ou arrêter de fumer ne sont pas vraiment des résolutions que je peux prendre parce que c'est déjà des choses qui sont bien intégrées dans ma vie. Mais j'ai choisi que j'allais arrêter d'attendre que les choses se passent comme je l'avais imaginé et que j'allais plutôt mettre au service le temps, l'énergie, les dons, les qualités que j'ai. Et là, je le fais avec un sourire, mais ça n'a pas été un processus nécessairement facile. Mais la beauté, c'est que pendant que je faisais ce 180-là dans mon cœur, puis que j'amenais mes yeux ailleurs, Dieu était en train de préparer un projet sur mesure pour moi. Donc, c'est de ce projet-là dont je veux vous parler aujourd'hui dans cette capsule. Donc, le projet des enfants migrants au Togo. Donc, le projet part d'une problématique, en fait, c'est qu'il y a plusieurs enfants au Togo qui se retrouvent à vivre comme des itinérants près de la ville de Lomé, dans le sud du Togo. Il y a des enfants dont les deux parents sont décédés, donc les enfants sont complètement orphelins. Et il y a aussi, malheureusement, des enfants qui sont abandonnés par les parents. Donc, il y a encore dans certaines familles ou dans certains villages une croyance de sorcellerie que certains enfants pourraient être possédés. Donc, si un enfant, par exemple, si la mère décède lorsqu'un enfant accouche, on va juger négativement l'enfant. Si l'enfant a une problématique d'épilepsie ou de troubles de comportement sévères, ou s'il vit de l'autisme ou des choses qui sont un peu différentes de la norme, eh bien, il y a encore certaines familles et il y a encore certains coins du continent qui croient que ces enfants-là sont possédés et donc les parents vont les abandonner. Ce qui se produit, c'est que beaucoup de ces enfants-là migrent vers le Togo, en fait vers le sud du Togo, pour s'installer et vivre sur la plage comme des itinérants. Puis, ils espèrent être pris en charge par l'État. Et il y a au Togo un responsable qui s'appelle Eric. Si je pouvais décrire Eric en image, ce serait un peu comme une pieuvre avec plein de tentacules et chacune des tentacules sert à répondre aux différents besoins de ces enfants-là. À titre d'exemple, Eric collabore avec une Québécoise qui s'appelle Annie Charon sur un projet qui s'appelle Au cœur de l'Afrique qui favorise l'accès à l'eau potable. Puis ils sont à réfléchir sur comment faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à davantage de nourriture. Il est en lien avec une association, donc un organisme communautaire local qui s'appelle Demain dès l'aube. Il est en lien avec la mairie aussi pour essayer que les enfants aient des endroits pour dormir, que les enfants aient aussi accès à l'école.
et il est rentré en contact avec moi pour une autre tentacule. Donc, une tentacule que vous verrez qui est faite sur mesure pour moi. Donc, ce qu'il souhaite, c'est que dans les années futures, on puisse offrir des camps aux enfants de 16 à 15 ans, donc des camps d'été pour que les enfants puissent vivre un été un peu plus normal malgré le contexte d'itinérance dans lequel ils sont présentement. Donc, un camp avec des activités sportives, des chants et évidemment de l'évangélisation. Parce que pour Éric et moi qui sommes croyants, même si on répond à l'ensemble des besoins physiques de ces enfants-là, eh bien, si ces enfants-là ne décident pas de suivre Jésus pour leur vie, eh bien, pour nous, on va avoir passé à côté de la partie la plus essentielle de notre mission. Et donc, on avait vraiment à cœur que ces enfants-là puissent avoir accès à des enseignements bibliques et accès à l'évangélisation. Donc, ultimement, c'est le projet dans lequel je veux me lancer. Cet été, ce serait la phase exploratoire. Donc, j'irai au Togo, je suivrai Éric dans ses différentes activités et je pourrais cibler un peu mieux quel genre de camp, quel genre d'activité on pourrait faire et tout ça. Et ultimement, dans les années futures, ce serait d'amener des groupes, probablement ciblés avec des jeunes adultes de 18 à 25 ans, ou peut-être d'autres groupes d'âge selon les gens qui se manifesteront. Mais amener des personnes, en fait, qui pourraient animer ces camps-là. Et moi, j'agirais à titre de coordonnatrice des camps pendant l'été. Évidemment qu'on serait également là en support pour tous les autres besoins, que ce soit l'eau potable, la nourriture, les vêtements, se loger et tout ça. Mais on aurait aussi un rôle de mettre un peu de vie, un peu de joie et de la paix dans le cœur de ces enfants-là et de leur offrir un été qui ressemblerait un peu à ce qu'ils pourraient vivre s'ils avaient la chance d'avoir une famille. Évidemment, ça coûte des sous, un projet comme ça. Je vais y aller avec un objectif plutôt ambitieux pour cet été, qui serait d'amasser 5 000 $ d'ici le 15 juin 2021. Donc, on est un peu serré dans le temps, mais j'ai quand même confiance que ça puisse être possible. Donc, grosso modo, je vais faire des capsules, d'autres capsules là, qui vont décrire plus précisément le projet et les finances et tout ça. Mais grosso modo, faut savoir que pour vivre là-bas, être logé, nourri, être transporté et aussi pour contribuer financièrement, donc à financer là, l'organisme communautaire qui nous accueille, pour 3 semaines, ça coûte 1 300 $. Au niveau du billet d'avion, c'est à peu près ce que ça coûte, plus ou moins. On a vu un peu toutes sortes de prix. Il y avait des billets qui allaient jusqu'à 1 800. Donc, on doit se laisser un petit jeu. Il y a les vaccins, il y a les assurances, il y a certaines médications aussi qu'il faut prendre là, pour prévenir des maladies. Donc, tout ça nous amène là, à un total minimum de 3 000 $. Cette année, en raison de la COVID, il y a plus d'imprévus que d'habitude à prévoir. Donc, prévoir les imprévus, ça se prévoit pas vraiment, mais en tout cas, il serait quand même sage de prévoir peut-être presque jusqu'à 1 000 $ de plus. Parce que, bon, là, présentement, les autorités nous demandent de rester 3 jours à l'hôtel. En revenant, est-ce qu'ils vont être rendus à 14 jours? Est-ce qu'ils vont obliger le vaccin pour rentrer dans le pays, pour revenir au Canada? Est-ce que ça va être à mes frais? Est-ce que ça va être le pays qui va décider de le payer parce que c'est de l'aide humanitaire et tout ça? Vous le savez, ça fait 1 an qu'on est dans la COVID et il y a à peu près rien qui se décide d'avance. Donc, très difficile de prévoir à l'avance les frais COVID qui seront associés à une telle expédition. Aussi, on a vraiment à cœur que ce projet-là dure dans le temps. Donc,
d'avoir des sous supplémentaires permettrait de mieux préparer les prochaines missions pour les années à venir. Et aussi, il y a encore des gens qui sont en réflexion à savoir s'ils veulent m'accompagner dans ce projet-là. Question que je ne parte pas seule avec mon sac à dos pour m'en aller au Togo. Quoique Dieu a mis une paix sur mon cœur et si c'est ce qui arrive, je vais être en paix de partir seule dans l'avion parce que je sais là-bas qu'il y a un responsable, il y a une église, il y a un organisme communautaire qui m'attend, donc je ne me sens pas si seule. Mais quand ces personnes-là auront pris leur décision, peut-être qu'ils auront moins de temps que moi pour amasser des fonds, un temps qui est déjà court. Donc, l'argent, si j'amasse plus d'argent que mes dépenses, eh bien, je pourrais là, aider mon coéquipier ou ma coéquipière future là, dans son financement. Aussi, on m'a mentionné que lorsqu'on part en mission comme ça, lorsqu'on arrive sur les lieux, on voit inévitablement des besoins et c'est bien d'avoir un peu de liquidité pour pouvoir répondre spontanément à des besoins là, qu'on peut pas prévoir, mais qu'on va bien voir là, une fois rendu sur place. Donc, pour être peut-être un peu plus clair, là, cet été, c'est vraiment une phase exploratoire où je vais suivre Eric dans toutes ses activités et où je vais définir plus clairement un projet de mission qui va se poursuivre dans les prochaines années, dans lequel la vision est vraiment d'amener des jeunes adultes avec moi. Et le but, oui, c'est d'offrir quelque chose aux enfants du Togo, mais c'est aussi de former les jeunes adultes qui constituent notre société et notre société de demain ici au Québec à travers une expérience comme celle-là qui sera fort enrichissante. Donc, je vous remercie à l'avance pour le support que vous allez m'accorder, que ce soit financier ou que ce soit par la prière. Sachez qu'il y a plusieurs façons de donner. Ça peut être un don régulier, donc de l'argent de votre compte qui s'en va directement dans le compte du projet Togo. Ça peut être aussi une activité de financement, un lave-auto. Là, c'est le printemps, les gens veulent laver leur voiture. Un lave-auto que vous organisez au profit du projet Togo, dans lequel, bien sûr, j'irai vous aider à laver les voitures. Moi, j'ai commencé à vendre, à faire le ménage du printemps, puis à vendre des articles que j'ai pas de besoin au profit de ce projet-là. On aura bientôt notre retour d'impôt qui va peut-être nous apporter quelques petits surplus financiers, donc qui peuvent servir à ça. Alors, je vais vous mettre là en lien là de cette publication-là, le lien sur lequel vous devez cliquer là, pour déposer des sous. Donc, ce sera sous le nom de l'organisme Renaissance Maison Impact. Donc, je remercie Robert et la Maison Impact de me supporter dans ce projet-là. Donc, ça rend le projet vraiment officiel. Ça rend le projet là, géré financièrement par un organisme qui est enregistré au gouvernement. Et si jamais cette année, là, on ne dépense pas tout l'argent qui va avoir été amassé, eh bien l'argent reste dans le compte Togo, principalement pour Joanie, si vous avez donné pour Joanie, mais elle peut être utilisée, cet argent-là, comme je le disais, là, pour aider un coéquipier ou une coéquipière, pour payer des imprévus, pour répondre à des besoins ponctuels lorsqu'on sera sur place ou pour entamer le financement de la prochaine mission. Alors, je vous remercie à l'avance de m'encourager, puis de me suivre dans les différentes capsules que je vais faire avant de partir et également dans les quelques capsules que je vais pouvoir produire une fois sur place au Togo auprès des enfants migrants. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Bye bye!